She could be the sweetest, warmest, most loving person in the world. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des rebondissements choquants qui surviennent assez tôt dans le film. What do you want me to do? 밤늦은 시간에 정말 대단히 죄송합니다. You want Nick and Amy to be likable. After that, you invent. Pour cette liste, on va s'intéresser aux rebondissements et aux développements inattendus qui sont produits relativement tôt dans un film et qui ont surpris les spectateurs. Inutile de dire que les spoilers sont inévitables. Lequel d'entre eux vous a paru le plus inattendu? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Vincent Vega est tué, Pulp Fiction. We happy? Vincent! We happy? Yeah, we happy. Pulp Fiction de Quentin Tarantino est un tour de force de rebondissement narratif. Un exemple important, c'est la mort surprenante et très inattendue de Vincent Vega, le personnage de John Travolta. Vega était sans aucun doute la star du film, la pièce maîtresse des deux premières histoires. Les spectateurs étaient à l'aise avec le fait que Vega soit le principal protagoniste, mais ensuite, Bruce Willis et son arc narratif ont été introduits et tout a été remis en question. C'est dans ce segment que Vega est tué sans cérémonie par le Butch de Willis alors qu'il sort des toilettes de l'appartement de Butch. Et c'est ainsi que le film se débarrasse de son personnage principal. Heureusement, les spectateurs ont pu voir Vega plus tard grâce à la structure non chronologique du film. Want some bacon? No, man, I don't eat pork. Are you Jewish? No, I ain't Jewish. I just don't dig on swine, that's all. Why not? Pigs are filthy animals. I don't eat filthy animals. Numéro 9, un autre super-héros, Hancock. I swear to Christ, your head is going up the driver's ass, his head is going up your ass, and you drew the short stick because your head is going up my ass. Coécrit par le créateur de Breaking Bad, Vince Gilligan, Hancock commence comme une comédie noire sur un super-héros déprimé qui est détesté par la population de Los Angeles. You're all idiots. You're the one that threw the dude's car at her. And what with the train? Why didn't you just go straight up in the air with the car? Il s'agit d'une variation assez amusante du genre, et on aurait été parfaitement heureux de regarder 90 autres minutes. Mais non, il y a un twist. Jason Bateman joue le rôle de Ray Embray, un spécialiste des relations publiques qui propose de travailler avec Hancock. Il a une femme nommée Mary, jouée par Charlize Theron. Au milieu du film, on apprend que Mary est en fait l'ex-femme immortelle de Hancock. Technically speaking, he's my husband. Holy shit. What? We broke up decades ago. Long before you were born. He just can't remember. Hancock l'avait oublié à cause de son amnésie. Certains critiques ont trouvé cette révélation maladroite et soutiennent que la première moitié du film est bien supérieure, considérant la seconde partie sous-développée. Numéro 8, les créatures The Descent. Ce film d'horreur est un autre exemple de première moitié de film qui aurait pu fonctionner parfaitement bien toute seule. Un groupe d'amis en quête de sensations fortes part pour une aventure de spéléologie, mais se perd dans un système de grottes inexplorées. Ça donne lieu à un bon gros tas de claustrophobie et l'horreur est fermement ancrée dans une réalité troublante. Sarah, you have to calm down. And the only way you're going to do that is to breathe, yeah? Okay, breathe. Slowly. Just keep breathing. Cependant, le groupe est attaqué par des créatures souterraines et ces créatures ont un appétit pour la chair humaine. Le film se transforme alors en un récit de survie à la manière d'un slasher, les amis étant systématiquement éliminés les unes après les autres. Contrairement à Hancock, les critiques ont trouvé que ce rebondissement était excellent, mariant deux moitiés uniques en un tout très satisfaisant. Numéro 7, Charlie Graham meurt, Hérédité. Ce film d'horreur d'Ari Aster a reçu de nombreux éloges et est considéré comme l'un des plus grands films d'horreur des années 2010. Une partie de sa forte réception est sans doute due à l'appât malicieux mais brillant concocté par le département marketing. La Charlie Graham de Millie Shapiro était partout sur le matériel marketing du film, y compris les affiches et les bandes annonces. Il était évident que l'histoire serait centrée sur elle et sur le lien surnaturel qu'elle partage avec sa grand-mère décédée.
Cependant, Charlie n'est rien d'autre qu'un protagoniste de diversion puisqu'elle subit un sort horrible 30 minutes à peine après le début du film. Are you okay? It's hard to breathe. What do you mean? I think my throat's getting bigger. Un moment véritablement inattendu qui a laissé les spectateurs dans un état de choc. Numéro 6, révélation de Teddy Gamel, Memento. Étant un film de Christopher Nolan, Memento possède une intrigue compliquée qui peut s'avérer déroutante et difficile à suivre. Le film a une structure unique, avec 2 histoires racontées simultanément, dont l'une est montrée en noir et blanc et l'autre est racontée à l'envers. Dans l'une des plus grandes séquences du film, Now I know you fake it. If you think you're supposed to recognize somebody, you just pretend to. You bluff it to get a pat on the head from the doctors. You bluff it to seem less of a freak. l'intrigue en noir et blanc converge avec celle inversée, révélant que le Teddy Gamel de Joe Pantoliano est le policier en civil que rencontre Léonard. Lie to yourself to be happy. There's nothing wrong with that. We all do it. Who cares if there's a few little details you'd rather not remember? C'est difficile à expliquer sans avoir vu le film, mais il s'agit d'une incroyable révélation au milieu de l'histoire qui change tout ce qu'on pensait savoir sur le protagoniste Léonard Shelby. Lenny, I was the cop assigned to your wife's case. I believed you. I thought you deserved a chance for revenge. Numéro 5, on connaît le coupable très tôt, à couteau tiré. Ce succès surprise est la version intelligente et subversive que le scénariste et réalisateur Rian Johnson donne au genre meurtre et mystère. Le film commence par une mort mystérieuse, celle du riche romancier Harlan Thrombey qui aurait mis fin à ses jours. We're attempting to be thorough so we can figure out the manner of death. So by manner of death, you mean if someone killed him? If one of us killed him, one of his family Waltz, killed him? no, Is that what no. you're suggesting, Lieutenant? Bien sûr, comme il s'agit d'un mystère, la réponse n'est pas si simple. Mais en fait, elle est si simple. Comme les spectateurs l'apprennent au bout de 30 minutes, Harlan s'est bel et bien tué, se tranchant la gorge après que son infirmière Fran ait accidentellement mélangé ses médicaments. You were seen leaving, the security cameras show you driving off, and 20 minutes later, I'm seen alive and well by my son. You see, you've gone from suspect number 1 to an impossibility. Cela répond de manière imprévisible au mystère bien avant la conclusion de l'histoire. Au lieu de ça, l'histoire montre les tentatives de dissimulation de Fran et le mystère se tourne vers les événements entourant la confusion et la mort, ce qui donne lieu à une merveilleuse déconstruction du genre. Donut hole has a hole in its center. It is not a donut hole, but a smaller donut with its own hole. And our donut is not a hole at all. Numéro 4, Vampire, une nuit en enfer. Quentin Tarantino adore jouer avec les conventions narratives. En écrivant ce classique culte, il a opéré l'un des plus grands changements de genre de l'histoire du cinéma. Le film commence comme un drame criminel qui suit les frères braqueurs de banque Seth et Richie Gecko. I want him out of here in his car and down the road, or you can change the name of this place to Benny's World of Blood. Après avoir dévalisé un magasin d'alcool, les frères kidnappent un pasteur et passent clandestinement la frontière mexicaine. Une fois là-bas, ils arrivent dans un club de striptease en plein milieu du désert qui est dirigé par des vampires. Et c'est ainsi qu'un drame policier se transforme en un film d'action avec des vampires, rappelant les films de série B des années 70. Malheureusement, ce rebondissement était connu dès le départ, puisque le marketing du film mettait l'accent sur les vampires. Et ça, c'est bien dommage. Numéro 3, bunker souterrain, Parasite. Contrairement à Une nuit en enfer, l'énorme rebondissement de Parasite était caché. Le film commence comme une comédie noire. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. On suit la pauvre famille Kim qui infiltre la riche famille Park en tant que servant. 아 잠깐. 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Ils deviennent le chauffeur, la gouvernante, le professeur d'anglais et l'art thérapeute des parcs, chacun recommandant l'autre et gardant secrète leur relation familiale. Ça fonctionne et les machinations s'avèrent brillantes et hilarantes. Mais au milieu du film, la précédente gouvernante, Moon Gwang, révèle un bunker souterrain secret sous le manoir des parcs. À l'intérieur se trouve son mari, qui se cache de gangsters depuis 4 ans.
여보야, 배 많이 고팠지? 괜찮아. 저기 좋은 분이셔. 저분 덕분에 여기 들어오면 그게 철판이더라고. Il s'agit d'un fantastique virage qui permet d'approfondir l'allégorie et les métaphores visuelles du film et qui fait passer le genre de la comédie noire à quasiment l'horreur. Numéro 2, Alex Delarge va en prison, Orange Mécanique. Ce film de Stanley Kubrick, basé sur le roman éponyme d'Anthony Burgess, est une expérience cinématographique, disons, dérangeante. On y voit Alex Delarge, un adolescent psychotique, prenant plaisir à semer le chaos et à agresser des personnes avec sa bande. Le premier acte suit leur débauche, et lorsque les spectateurs commencent à s'interroger sur l'intérêt du film, un énorme rebondissement se produit environ 30 minutes après le début du film. Alex est trahi par sa bande, arrêté et envoyé en prison pour 14 ans. C'est alors que la véritable histoire et le véritable thème émergent. Alex est soumis à une nouvelle pratique de thérapie comportementale, la technique Ludovico, qui vise à le débarrasser de ses tendances violentes. I had truly done my best morning and afternoon to play it their way and sit like a horror show cooperative malchick in the chair of torture while they flashed nasty bits of ultra-violence on the screen. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Les actrices sont tuées, boulevard de la mort. L'ensemble du casting principal est éliminé par le cascadeur Mike à la moitié du film. Club Elite Hunting Hostel. L'auberge est une façade pour un groupe de tueurs de touristes connu sous le nom d'Elite Hunting. I get a lot of money for you. And that make you my bitch. Amy Dion est en vie, Gone Girl. L'histoire passe au point de vue de la disparue Amy qui a tout orchestré. And she floated down past all the other abused, unwanted, inconvenient women. Then Nick will die too. Nick and Amy will be gone, but then we never really existed. John Doe se livre à la police, Seven. John Doe arrive au commissariat couvert de sang. Detective. After this, I'm gone. No big surprise. Laura Hunt est vivante, Laura. Il est révélé que la Laura présumée assassinée est en fait vivante. What are you trying to hide? Don't you realize you're involved in the murder? You've got yourself in a jam it's not going to be easy to get out of, unless you're on the level with me. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Marion Crane est tuée, Psychose. Sans doute le plus grand rebondissement de l'histoire du cinéma, la mort de Marion des mains de Norman Bates fait désormais partie de la légende du cinéma. Les 30 premières minutes du film suivent Marion, qui vole de l'argent à son patron, fuit la ville et s'arrête au motel Bates. Dirty night. You have a vacancy. Oh, we have 12 vacancies. 12 cabins, 12 vacancies. Après s'être liée d'amitié avec l'accueillant mais quelque peu étrange Norman Bates, Marion est assassinée alors qu'elle prend une douche. Don't worry about it. But as long as you fixed a supper, we may as well eat it. Tout le monde le connaît maintenant, mais ce rebondissement était absolument renversant à l'époque. Janet Leigh était une grande star et le principal argument de vente du film. Se débarrasser d'elle au bout de 30 minutes, c'était à la fois incroyablement courageux et finalement génial. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.